Ouais, d'accord. Et pour manger, j'ai été accompagné de Jackie, un chef local qui m'en a appris un peu plus sur la cuisine réunionnaise. Bon Jackie, est-ce que tu peux me redire pour toi ce que c'est que la gastronomie réunionnaise? La gastronomie réunionnaise, c'est vraiment l'échange, le partage et la convivialité. Voilà. De quelles origines? La cuisine réunionnaise va puiser son inspiration à 80% de la cuisine indienne. Ouais. Et après, elle va aussi emmener les autres composantes de notre civilisation, enfin du peuplement de la Réunion, les Indiens d'abord. Donc, d'abord, il y a eu la cuisine indienne, Ouais. l'influence malgache, asiatique et européenne. Donc principalement. Et après tout ça se greffe et fait le charme de notre cuisine réunionnaise. Je vais maintenant vous parler d'un endroit unique à visiter lors de votre passage à La Réunion, Kélonia. En fait, c'est un espace qui abrite et soigne des tortues blessées ou malades et qui permet de sensibiliser le public à un problème de plus en plus important, la pollution plastique dans les océans. Et j'ai rencontré le directeur du centre qui m'en a parlé un peu plus en détail. En une seule tortue, on a retrouvé tout ça. Ça, c'est une seule tortue, voilà. Et il y a une vraie évolution par rapport à ça, négative. Alors, nous, on commence à faire ce suivi depuis 2007 parce que c'est à partir de 2007 qu'on a commencé à trouver des déchets plastiques à la surface des bassins et qu'on a compris que ça venait des crottes des tortues. Le nombre de tortues qui étaient impactées a été multiplié par 3. Au début, c'était 30% des tortues qui avaient des déchets plastiques. Maintenant, on est à plus de 90% des tortues. Donc toutes. Et la quantité de plastique également a été multipliée par 3. Donc on a vraiment un phénomène qui est en train de s'amplifier et qui, à mon avis, ne va pas s'arrêter parce que la production de plastique dans le monde continue à augmenter. Une grosse partie de ces déchets plastiques finissent en mer et sont ensuite mangés par les tortues. Donc je vous le dirai jamais assez, mais essayez de limiter votre consommation de plastique au maximum et faites bien attention à ne pas en laisser traîner dans la nature pour éviter ce genre de situation. C'est la nature qui vous dira merci.